Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agit de la référence 71 704, le Kai Fighter. Et donc justement, eh bien, on va commencer la construction de ce jet de Kai tout de suite, vu qu'on a fait les 4 figurines ainsi que eh bien, le lance-roquette des Nin Droid. Et donc juste un petit rappel pour ceux qui ne se souviendraient pas, de base, le Kai Fighter, ça ressemble à ceci. Effectivement, donc c'est un véhicule pour Kai, logiquement, hein, un avion sorti en 2014, et donc ça avait un peu cette allure-là, et donc on va maintenant bien, construire cette version un peu remasterisée, ce remake, et voir un peu justement bien, ce qui est nouveau ou pas, voir si c'est mieux fait ou non. Alors forcément, parce que de base, effectivement, le Kai Fighter original, je crois, coûtait dans les 20 euros, peut-être entre 20 et 30 euros, je me souviens plus de son prix exact, alors que maintenant, effectivement, pour rappel, ce modèle est à 39,99. Donc certes, il y a eu des figurines en plus par rapport au set de base, mais logiquement, ça veut dire qu'on aura plus de pièces, plus d'éléments, peut-être plus de détails. En tout cas, on va voir un peu à quoi ça ressemble, même si forcément, hein, les formes de base vont être reprises. Et donc, on va commencer la construction avec une plaque, une 1x10 si je ne m'abuse, des petites pièces tenons en façade, et tout de suite, eh bien, une pièce une sorte de plaque charnière. Alors je doute qu'on l'utilise pour faire pivoter ça comme ceci, mais on va voir un peu à quoi ça ressemble. Je pense que ça va servir avant tout à maintenir en place la structure, à renforcer l'accroche de la structure. Mais bon, là encore, soit renforcer l'accroche, soit à donner une orientation particulière à un élément du véhicule. À voir. Première pièce de carlingue ici, suivie par une seconde. Forcément, on est face à un avion, donc on risque de tomber sur ces pièces-là. Ça a du sens. Et ensuite, on va tout solidifier avec une grande plaque, sûrement une 2 par 12. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va mettre à niveau avec là encore du gris ici. Et puis, on va avoir un peu plus de pièces à l'arrière. On va prendre d'ailleurs des pièces comme ceci qui vont nous permettre d'avoir des tenons sur les côtés, à voir ce qu'on va en faire. Et ensuite, donc, des 1 par 2. Une fois que c'est fait, on va fixer ces petites pièces 1 par 1 dorées. Et puis ensuite, on va prendre ces jolies pièces-là qui d'ailleurs à l'époque n'existaient pas, si je ne m'abuse, en 2014, celle-ci. Et donc on va voir un peu, elles permettent d'habiller un peu la forme générale. Puis on va solidifier le tout avec ces pièces angle droit, fixer des 1 par 2 comme ceci, et enfin on va mettre une 2 par 4, on va continuer à grimper ici, donc pour l'instant on est vraiment dans de la structure pure et dure, et le mode d'emploi forcément va me faire mentir, vu que maintenant on va fixer ces pièces-là. Donc arrivée des pièces rouges sur le modèle, et petit élément de détail. Et comme vous pouvez voir, ça ne bouge pas le trou qui peut quand même dépasser sur le côté. Ensuite, on va fixer ces pièces 1 par 4, donc qui vont aller jusqu'à l'arrivée ici. Et on met ça ici. On va ensuite accrocher la pièce pentue, qui va peut-être faire office de siège, entre guillemets, de dossier pour notre personnage. Et on va enchaîner avec 8 pièces identiques, qui seront ces pièces avec tenon, là encore, pour pouvoir bien, faire les parties latérales. Donc on va les fixer sur toute la longueur, et bien sûr, enfin toute la longueur, presque toute la longueur, et bien sûr ce sera 1 x 2. Donc on va... où sont les pièces? Elles sont pas là. Hop là, comme ceci, et comme ça. Et donc après, il ne restera plus qu'à habiller ces éléments, mais ce sera pour une prochaine fois, car en effet, dans l'immédiat, on va continuer à travailler sur l'avant du véhicule, en accrochant ces petites pièces à clip 1 par 1 dorées. Voilà. Et on va mettre directement une 2 x 4 qui donc va... Ok. On va se mettre ici et donc va créer juste un espace pour asseoir notre figurine. On va continuer à solidifier avec des pièces qu'on a déjà utilisées auparavant.
Et ensuite, on va fixer cette partie-là. Ok, d'accord. Donc, qui devrait donner une forme effectivement intéressante, enfin, qui donne une forme de nez à notre véhicule. Et ensuite, on va enchaîner avec des petites pièces, une par deux. Ça, c'est plutôt cool cette pièce-là, en transparent. J'en ai quelques-unes, effectivement, des sortes de pièces un peu demi-cercle, si on peut dire ça ainsi, mais pas en couleur transparente, il me semble. Et donc, ça fera office de voyant, je suppose, lumineux, qui va aller avec, eh bien, le petit écran de bord, qui n'était pas utilisé à l'époque. Effectivement, à l'époque, il n'y avait pas du tout d'écran de bord dans le cockpit, parce que il n'y avait pas vraiment la place, et aussi parce que cette pièce-là n'était pas encore sortie, hein. Elle est sortie en 2015. Mais bon, j'ai un peu l'impression de me répéter, parce que toutes les vidéos construction que j'ai faites récemment où cette pièce apparaît, à chaque fois je dis ah elle a apparu en 2015, donc je vais peut-être arrêter de le répéter pour ne pas rendre les gens fous et je vais plutôt continuer à faire l'intérieur, donc assez travaillé, hein, avec des petits éléments lisses sur les côtés, donc on est vraiment voilà bien comme il faut, comme ceci, et on fixe c'est une par deux à ce niveau-là, comme ça. Ensuite, on met là une fois 4, donc on met un peu tout à niveau, mais là forcément comme peur on arrive au niveau du siège, donc il n'y a plus besoin de pièces lisses, hein. Tout notre habitacle, logiquement maintenant, est fait. Voilà. Et on va fixer eh bien ici une autre pièce, donc 2 par 4 avec charnière. Et comme peur en fait c'est l'opposé de la plaque qu'on a fixée juste en dessous. Et on aura donc deux accroches ici. Donc peut-être pour un mécanisme, en tout cas c'est assez intéressant. Parce que de base, celle-ci, elle se met sous la pièce là, vous la raccordez ensemble, et puis vous pouvez donc faire un truc qui pivote comme ça, qui s'ouvre et tout, comme une bouche. Mais là, ce ne sera pas le cas du tout. Par contre, on va employer à nouveau ces pièces angle droit qu'on aime bien visiblement, et on va les fixer donc, on va faire une sorte de forme en H, je suppose, comme ceci. Ok. Puis, on accroche la petite pièce pointue, et on a quelque chose de plutôt propre. Ensuite, on va continuer avec la 2x2, ces petites pièces-là qui ont des tenons troués, donc qui peuvent être utilisées ou pas, hein, à moins qu'elles servent juste de pièces 1x2, c'est aussi possible. Et là, on va grimper justement. Donc une petite construction à la cool pour l'instant, rien de spécialement incroyable, mais ça détend. Et les pièces sur les côtés. Alors ça, effectivement, moi, ce véhicule-là, c'est pas forcément... Enfin, le véhicule est original, il a une bonne forme, il est assez unique par rapport aux autres avions Ninjago qu'on a pu avoir. C'est vrai qu'effectivement, si je ne me trompe pas, c'était la seconde fois qu'un Ninja avait un avion, vu que logiquement, le premier c'était Jay en 2012, avec son supersonique, et donc ensuite Kai est arrivé avec son jet. Puis par la suite, on a eu Cole, effectivement, etc. Il y a aussi eu, tu me diras, Zane, au final, qui avait son Ninja Copter, qui est aussi un avion, enfin, une sorte d'avion hélicoptère, un véhicule volant, aussi en 2014. J'ai failli le zapper, celui-ci. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, malgré son côté original, c'est pas mon plan qui m'est resté en tête. Donc, c'est vrai qu'effectivement, quand ils ont annoncé le fait qu'ils allaient quand on a vu qu'ils allaient le refaire, je n'étais pas forcément plus emballé que ça. Donc, j'attends un peu de voir effectivement comment ça va se passer. Mais déjà, oui, là, on peut déjà voir effectivement que le cockpit est beaucoup plus riche en pièces que l'était effectivement sa version originale. Donc, c'est vrai qu'effectivement, j'attends rien vraiment de ce modèle-là, en fait, si vous voulez. J'attends juste de voir effectivement comment ça va fonctionner en termes de forme. Et justement, en termes de forme, bah, comme vous pouvez le voir, déjà, on va avoir une forme qui est assez propre. J'ai rien oublié, j'ai rien oublié. On peut donc effectivement continuer la construction. Alors ça, effectivement, ces pièces de lame, elles étaient déjà présentes à l'époque, à l'avant du véhicule. Alors elles n'étaient pas comme ça, en fait. Elles étaient moins écartées. Elles étaient, de base, elles étaient là-dessus, en fait, si vous voulez, avec des tons troués. Là, effectivement, ce sera un peu différent. Et ensuite, on va avoir cette pièce-là, qui va se mettre ici. Donc effectivement, peut-être que ce véhicule-là sera plus grand et un peu plus large que l'original. Parce que là encore, l'idée, c'est que des fois, avec ces remakes, on va avoir des véhicules plus gros que n'était leur version originale. C'est par exemple le cas de la Forest de Cole sortie en 2013, qui dans sa version Legacy 2019 est bien plus imposante. Et comme vous pouvez le voir là, effectivement, ces pièces-là, on va avoir une sorte d'enchaînement au niveau des formes qui est relativement propre.
Alors ensuite, par contre, ouais, putain, je vais un peu vite en besogne, excusez-moi. On va avant fixer cette espèce de grande barre ici. Alors on va faire attention, est-ce qu'on peut l'aligner un peu plus? Non, on peut pas. C'est un peu compliqué de l'aligner, de la pousser dedans. Et on va fixer ce bras de robot. Bon, entre les deux accroches. Alors on met ça comme ceci visiblement et ça on le fixe. Alors ça va être fixé visiblement sur. Ah non, effectivement, ça va être fixé sur ça et ça. Je veux dire, ça va être fixé sur un seul tour, mais non. On va se servir de la forme en escalier qu'on a créée pour faire ça. Et c'est relativement propre. Puis ensuite on va prendre donc cette pièce-là, qui était déjà présente là encore à l'époque, mais qui n'avait pas de sticker, et on va la fixer ici. Et visiblement, cette pièce qui est en dessous là, elle sert juste en guise de détail, je suppose, pour faire comme si effectivement elle avait une sorte de mécanisme qui tenait l'aile en place. Donc ça, c'est intéressant au niveau détail. Ensuite, de l'autre côté, eh bien, on va faire pareil. Donc là, on est parti en fait pour une symétrie de fin de sachet, hein. Je crois qu'il y aura peut-être une pièce qui sera différente. Enfin, une pièce qui ne fera pas partie de la symétrie, mais sinon le reste c'est identique. Donc là, on va faire attention à bien centrer nos deux, bien aligner nos deux pièces comme ceci. Voilà. Et puis après, on va avoir donc ça qui se met ici, ça qui se met comme ceci, voilà, ça comme ça, la pièce d'accroche ici. Donc c'est très propre, même si bon, il y a quand même des petits espaces qui ressortent, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est quand même extrêmement clean. Et ensuite, là encore, on va centrer, parce qu'au final, le truc, l'idée, c'est que même si ça, c'est pas centré exactement, il faut au moins que les deux côtés soient bien symétriques pour pas qu'il y ait une aile qui soit carrément à perpète par rapport à l'autre, quoi. Voilà, ok. Au moins, je suppose qu'effectivement, c'est-à-dire que maintenant, contrairement à l'autre véhicule, il faut un peu plus presser pour faire descendre l'aile, contrairement à avant, effectivement, où c'était genre, bah, vous appuyez dessus, ça tombait. Alors par contre, je sais jamais si les ailes sont censées être extrêmement plates ou pas. Alors sur le mode d'emploi, ils ont l'air de remonter les ailes, ce qui est assez particulier. Bref. Donc on va terminer la construction avec ça en guise de nez. Donc ça forcément ça n'existait pas à l'époque, cette petite pièce pointue, bien pratique. Et enfin le cockpit. Et au final, tel quel, on dirait déjà presque au final un petit véhicule, hein, un petit vaisseau. Vous avez les ailes, vous avez l'avant du véhicule. Vous pouvez imaginer le réacteur et déjà avec ça vous pouvez vous amuser à le faire voler. Mais bien sûr, ce n'est pas le véhicule complet, hein. Même si on peut faire comme si c'était le véhicule complet, il reste pas mal de choses à faire. Et donc justement, on va enchaîner tout de suite avec la suite. Donc voilà les petites pièces restantes, comme ceci. Et donc, alors logiquement, maintenant, on va quand même faire aussi un gros module. Donc on est parti pour à nouveau une grosse construction. On va mettre ça comme ceci et on va repartir donc avec une autre grande plaque. Alors, ça devrait être bon. Donc, ok. Donc effectivement là, je vois les petites, peut-être petits les petites roues dentées tourner dans vos têtes, car en effet, comme vous pouvez voir, on va réemployer cette pièce-là. Et donc quelque chose me dit qu'effectivement ce sera pour raccrocher les pièces entre elles. Et donc raison de plus, éventuellement avec ça, on prend cette barre qu'on va mettre en attente. Donc on l'enfonce pas entièrement, et donc on va sur l'enfoncer ensuite quand on va raccrocher ça à la première partie qu'on va construire. Et ça effectivement c'est quand même bien différent. On va voir un peu comment ça fonctionne, parce qu'effectivement là c'est l'arrière du véhicule, donc logiquement il y a le mécanisme qu'on va construire, et donc il y a beaucoup plus de pièces, il y a beaucoup plus de pièces différentes effectivement que sur la version originale. Encore, on les comparera rapidement à la fin. Donc, on continue d'amener de la longueur. Hop là, comme ceci. Il faut la petite pièce une par deux qui doit être cachée, bien évidemment. Bon, on peut peut-être continuer sur la pièce une fois deux pour l'instant. On va faire ça. Forcément, pile poil quand je dis ça, je la trouve incroyable. Comme quoi, faut pas trop se prendre la tête avec les pièces qu'on ne trouve pas. On va mettre à niveau ici et fixer ça comme ça. Hop.
Ok. Et donc, second véhicule pour Kai, en 2020. Effectivement, le premier, c'était son mecha qui faisait déjà Jet dans Prime Empire. Et donc là, effectivement, il a le droit à un remake d'un de ses véhicules. Il a déjà le droit en soi à un remake de son Dragon de Feu en début d'année. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de choses pour Kai à se mettre sous la dent. Il a aussi eu en version promotionnelle une version mini de ce véhicule-là, justement, et de son turbocharger. C'est un modèle promotionnel en sachet, donc deux en un, où vous pouvez soit construire effectivement une version miniaturisée de son Kai Fighter, ou alors effectivement de son véhicule, de sa voiture qu'il avait en 2014. Effectivement, en 2014, Kai a eu le droit à deux véhicules de bonne taille. Donc je suppose que ceux qui aimaient bien Kai devaient être contents, et puis après, bah, il en a un peu payé les frais, vu qu'il a plus trop de véhicules pendant quelques temps. Mais donc en 2020, on peut dire qu'on a quand même de quoi faire avec Kai, vu qu'il a entre guillemets deux véhicules, deux en un. Une version promo, ainsi qu'effectivement que son Jet Prime Empire. Et d'ailleurs, ce serait intéressant effectivement de comparer son Jet Prime Empire avec ce véhicule-là, même si bon, je pense honnêtement qu'il n'y a pas vraiment comparaison, parce que le Jet Prime Empire, c'est clairement entre guillemets une sorte de version alternative du mecha qui pour moi est le modèle principal effectivement du set. Hein. Très clairement, on le voit ça au nombre de pièces qui vous restent quand vous construisez le jet, il vous en reste plein. Et effectivement, il y a des éléments avec le jet qui font un peu pas super bien finis. Voilà. Donc, clairement, le modèle principal, c'est avant tout le mecha, en tout cas, ça c'est mon avis. Et donc, c'est vrai que forcément, le jet, par rapport à celui-ci, aura l'air beaucoup moins complet. Oh, donc ça c'est intéressant à prendre cette petite pièce-là, comme on peut le voir, qui va permettre d'avoir des sortes de demi-unités sur les côtés. Donc c'est ça, peut-être pour bloquer quelque chose. Et je pense savoir ce que c'est, effectivement. C'est vrai que j'étais en train de parler d'autre chose, mais comme vous avez pu remarquer, on a mis ces pièces 1x4 noires avec des rainures. Et donc, comme là c'est une grosse partie lisse, on aura forcément quelque chose qui va coulisser. Donc on va effectivement voir notre petit mécanisme. J'attends aussi du mécanisme, parce qu'effectivement, c'est vrai que sur le modèle original, il fallait quand même y aller à fond pour pouvoir presser le mécanisme, le bouton de pressoir, quoi. C'était un peu. J'ai essayé ça hier en reconstruisant. C'est pas la poussière doit jouer, je pense, qui s'est incrustée entre les pièces. Mais ouais, c'était compliqué, il fallait y aller, quoi. Donc j'espère qu'ils ont trouvé peut-être un système un peu plus simple, un peu plus ce qu'on dirait en anglais snappy. Donc qui marche comme ça, quoi, en un claquement de doigts, si vous voulez. Et donc, comme vous avez pu remarquer aussi, au bout, on a accroché cette pièce à clip. Ce qui veut dire que quand je vais mettre ça ici, eh bien, la pièce qui dépasse va entrer dans la rainure, donc elle va se bloquer. Donc c'est effectivement ce qu'on veut. Et surtout qu'au bout, eh bien, ça va se clipser. Donc on aura une accroche qui est solide, un peu comme un bouton on-off. Voilà, c'est pas juste un truc qui traîne comme ça va vraiment être maintenu en place. Donc ça, c'est très important. Et c'est un type de mécanisme que j'aime beaucoup avec l'accroche au bout, c'est tip top. Très solide. On va tout de même en profiter maintenant pour continuer un peu la décoration du modèle. Donc c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on n'a pas mis de grosses briques rouges. Et donc ça manque, forcément qu'on n'a pas de grosses briques rouges. On fixe ça ici. La 1x4. Et ensuite, les pièces lisses. Oh, donc il y a d'autres pièces lisses encore qui débarquent. Mais pourquoi faire? Et donc là, effectivement, je pense qu'on avait un peu la première partie du mécanisme. La seconde va arriver tout de suite avec une nouvelle sous-construction qui va démarrer avec une 2x2 sur laquelle effectivement on va fixer cette 1x2 avec accroche à cranté femelle. Puis ensuite, ça va être un peu la fête vu qu'on va amener du technique. Donc, barre circulaire de 3, barre cruciforme avec un stop, ce qui veut dire que ça se coince tout seul. Enfin, ça s'arrête tout seul, ça se stoppe tout seul, tout simplement. Pour ça, j'appelle ça barre avec un stop. On continue, comme on peut voir les éléments qui pivotent. Hein. C'est vrai que les petits tourniquets, je ne l'ai pas mentionné, mais on en avait placé deux ici. Et donc là, forcément, on va en remettre au-dessus. Ce qui veut dire que logiquement, ce qui va se passer, c'est que ça, on va le raccrocher au-dessus, comme ceci. Et donc après, on pourra déplacer ça sur les côtés. Voilà, comme ceci. Alors excusez-moi, ça foire un peu parce que j'ai un peu appuyé, mais voilà, ça bougera comme ça. Ok. Forcément,
C'est le temps de la symétrie maintenant, de la grande symétrisation. Enfin, grande, pas si grande que ça. Stop. Et forcément, comme il y a une brique qui se met là, ça veut dire que le stop est bloqué, donc je bloque ma barre ainsi. Parce que forcément, si j'ai mis un axe cruciforme dans un trou circulaire, ça aurait bougé dans tous les sens, ça n'aurait pas tenu, ça aurait tombé. D'où l'utilité d'une pièce avec un stop. On fixe ça comme ceci. Et forcément, on va mettre ça là. Ok. On va donc faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on va raccorder ça dessus. Alors, simplement avec une fois 4. Ok. Et après, on va avoir le droit à la petite pièce dorée, comme ceci. On met ça de côté pour l'instant. Et on va... Oh, attendez. Est-ce que j'aurais pas foiré un truc là? Oui, si j'ai foiré un truc, excusez-moi. Effectivement, ça se met bien à ce niveau-là. Pour ensuite pouvoir caser sans problème la 4x4. D'accord? Ok, et donc ça, effectivement, c'est notre premier module. Donc on a ça qui bouge selon les ailes, et on a ça aussi qui peut se retirer. Bon, pour l'instant, ça reste assez en mode ok, hein. Donc on va voir ce qui nous attend pour la prochaine partie. Et donc, on va partir de cette pièce-là, plaque avec un angle prédéfini. Comme vous pouvez le voir, on va déjà mettre des pièces, des briques avec des trous techniques circulaires. On va fixer quelques petites pièces, dont le tenon en façade ici. Puis ensuite, la 1x3. Et on va fixer la une par une à ce niveau. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on va reprendre un élément comme ceci. On va refaire en fait la même chose mais en symétrique. Donc là encore, je sens que pour terminer la construction, ce sera de la symétrie, hein, pure et dure. Et donc ça, forcément, tout ça, il y avait sur le modèle original. Je pense qu'ils ont complètement revu la construction. Même c'est bizarre parce que le modèle original était plus lisse et courbé au niveau des côtés que la version récente qu'on a. C'est bizarre, tiens. J'aurais pensé qu'ils auraient voulu garder l'aspect vraiment lisse, mais visiblement non. C'est pas le cas. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir l'attacher solidement à notre base. Comme ça. Et ensuite, on va avoir le droit à quoi? À une part de lisse rouge. Alors c'est encore mieux quand les pièces elles tiennent éventuellement. Ça peut être un bon plan. Et c'est vrai qu'effectivement, je parlais d'avions et quels étaient mes avions préférés en Ninjago. Je dois avouer que j'ai quand même un faible pour l'avion de Cole sorti avec le tournoi des éléments en 2015. Après, c'est vrai qu'aussi j'aime beaucoup effectivement le remake euh, du, euh, du fighter de Jay, hein, du supersonique de Jay, qui va être un de mes modèles préférés, je pense, en tant que jet. Et j'aime aussi beaucoup le Ninjacopter en fait. Voilà, en fait, j'arrive que je suis en train de réaliser. Vous savez, effectivement, quitte à faire effectivement un podium, ce serait peut-être plus le jet en premier de Jay, le véhicule de Zen ensuite, ou peut-être les deux à égalité, parce que j'aime vraiment beaucoup l'hélicoptère de Zen. Pour moi, il n'a pas tant vieilli que ça, je le reconstruis de temps à autre et tout. Donc, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup. Et après, il y a sûrement des avions que j'ai dû oublier et tout, mais est-ce qu'il a un avion ou pas, Lloyd? Ça me dit rien, il a une sorte de méga booster de l'enfer avec les pirates du ciel, mais je sais pas s'il a un véhicule qui vole. Alors, s'il en a un et que je m'en souviens pas, c'est qu'il m'a pas marqué. Je vais réfléchir là, je réfléchis très fortement, mais je ne vois rien du tout parce que dans ces véhicules récents, il y a sa grosse voiture, il y a son méca, il y a une moto aussi, mais il n'y a pas d'avion, hein. Non, je sais pas. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'en loupe un là, accidentellement? Je vois plein de trucs, mais je vois pas de méca, hein. Je vois pas d'avion, je veux dire, excusez-moi. À part son espèce de méga booster, mais c'est plus une sorte de jetpack plus qu'autre chose, quoi.
Alors, on va continuer sur les côtés. Donc là, effectivement, on a peut-être des éléments de détail. Les parties circulaires sont plutôt chouettes. J'aime beaucoup effectivement la forme que ça prend. Mais ouais, je pense effectivement que le Ninja Copter doit être en bonne position, surtout pour la forme, parce que je pense qu'effectivement en termes de technique pure et dure, le remake du Super Sonic de Jay doit le battre. Donc ouais, après effectivement je compte pas tous les véhicules des méchants, il faudrait effectivement, il y aurait beaucoup de véhicules effectivement à voir avec les fils de Garmadon. C'est vrai que j'aime aussi beaucoup l'hélicoptère personnellement de... Oula, attendez, je suis en train de me perdre avec les formes en... Oui, parce que forcément là, comme on peut voir, on construit entre guillemets en diagonale, et on a ces pièces-là qui ont aussi des côtés entre guillemets en diagonale ou en biais. Et donc ça fait que ça fonctionne parfaitement en termes de forme, c'est extrêmement propre. Hein, voilà. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement aussi pour les méchants, j'aime beaucoup le serpent copter par exemple. Et c'est vrai qu'aussi l'hélicoptère de Zane, qu'il a en saison 11, il est extrêmement cool aussi. En fait, j'y repense, mais la plupart des véhicules volants, des ninjas en tout cas, je les aime beaucoup. À chaque fois, c'était des valeurs sûres à mes yeux. Il n'y a que le jet de Kai qui me fait moins un effet genre waouh, quoi, même si le modèle est original et bonne facture. Mais la plupart des véhicules volants, honnêtement, sont cool en Ninjago, quoi. Je crois que je pense à les remonter tous ensemble un de ces jours, tiens. Mais bon, on n'est pas encore à parler de rétrospective pour l'instant, donc choix éléments de détail, cette partie elle est vraiment très jolie, je trouve. La pièce comme ça, le côté angle qui fait la suite, le petit réacteur, c'est vraiment extrêmement clean ce qu'on est en train de construire. Jusqu'à présent, c'est qu'on a avant tout fait de la base, de la grosse structure dans ce sachet-là. Mais là, effectivement, on respire un peu et ouais, le design est très propre. On va remettre des pièces lisses à ce niveau-là. Et une fois qu'on aura fait ça, effectivement, on aura donc une espèce de base bien solide. On va prendre ce module-là, donc ça, il faut le mettre de côté, j'ai dit, et on va le fixer tel quel. Donc on va le mettre ici. Et donc comme quoi les parties sur les côtés vont venir cacher effectivement les parties qui restaient visibles auparavant. Et donc on va avoir ça. Et donc oui, effectivement aussi comme je disais, une de mes attentes, même si j'ai pas vraiment d'attente par rapport au modèle, c'est aussi sa taille. Hein. Là aussi je l'avais mentionné que généralement les remakes ont des versions plus grosses que la version originale. Et donc là effectivement, j'attends de voir la taille que va faire cet avion parce qu'il a l'air quand même assez massif. Sur la boîte, il donne l'impression d'être assez grand. Et donc ce sera intéressant de voir si c'est effectivement le cas ou pas. Bon, ça c'est du technique. Et ça, je sens qu'on va le faire x2 aussi. Donc voilà ce qu'on a. Ça bouge un peu dans tous les sens. Donc on a une sorte de bras, entre guillemets. Et donc ça, on va venir le fixer ici, là. Et on va mettre ça comme ceci. Ok? Donc on enfonce et on enfonce. Ce qui fait que, si vous avez compris ce qui s'est passé en fait, on a raccordé ce gros module là sur notre pièce marron qui coulissait. Ok, donc ça fait que maintenant tout ça, ça va bouger en même temps. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tout ça, on va le relier à nos pièces charnières, à nos pièces tourniquées. Ce qui fait que, voilà, je vais avoir un mouvement, comme ceci. Et effectivement, c'est totalement différent de l'autre, où c'était aussi un système de tourniquet. Il y avait aussi un peu la côté charnière, mais c'était pas le même délire. En fait, si on poussait les ailes directement, alors que là, effectivement, on va les pousser, mais grâce à une sorte de bras en plus. Il n'y avait pas cette espèce d'intermédiaire avant. C'était genre juste, je poussais ça, et en poussant ça, effectivement, ça faisait bouger les ailes. Bref, de toute façon, ça on aura l'occasion d'en reparler plus en détail quand on fera les deux comparaisons, tout ça. Donc on va plutôt continuer la construction, même si là on va toucher à la fin de ce sachet et aussi par extension de cette partie-là, vu que 30 minutes, ça me semble plutôt propre. Et donc oui, forcément aussi l'autre question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que ce modèle-là est plus fidèle à la série animée que ne l'était le modèle de base. Hein. C'est vrai que des fois ça arrive que la série télé prend des libertés par rapport au modèle, et donc forcément, des fois, le modèle ne ressemble pas beaucoup. Alors honnêtement, c'est relativement rare parce que par exemple, quand j'ai comparé récemment effectivement les véhicules du Thunder Raider par rapport à leur version série télévisée, je me suis rendu compte que honnêtement, la série télévisée recopiait très proprement la version 7. Donc je pense que des fois, c'est vraiment pour des questions d'histoire. Par exemple, quand ils ont redesigné presque complètement la foreuse de Cole par rapport au 7,
c'était aussi pour des raisons pratiques. Par exemple, il fallait que les ninjas puissent voyager ensemble, donc il fallait faire un grand cockpit, donc il fallait que le véhicule soit beaucoup plus massif par rapport à sa version 7. Donc, c'est expliquer les différences. Mais ça, généralement, j'ai quand même l'impression qu'on est quand même assez proche des modèles originaux par rapport à la série télévisée à l'époque. Bref, on a ça. Pour l'instant, on va rien raccorder ensemble, hein, on aura juste notre module. Alors par contre, ce qu'on peut faire, effectivement, ça va être les deux modules comme ça pour l'instant, même si logiquement, ça va être dans ce sens-là, hein. On va raccorder ça ici, grâce à nos accroches là et là, logiquement, si je ne me trompe pas. Ah, et donc c'est ça en fait le concept, c'est que j'aurai ça qui va être accroché, ça qui sera là, et en fait, comme l'avant du véhicule sera directement lié au mécanisme qui coulisse, quand je vais faire un genre de claque comme ça avec l'avant du véhicule, les ailes vont se déplier en même temps. Ok, d'accord. Oui, d'accord. Parce que ça, effectivement, ça, c'est une des nouveautés du modèle, c'est que le second mode, entre guillemets, sera un peu plus avancé, enfin, plus différent que sa version originale où les deux modes, la seule chose qui changeait, c'était le placement des ailes. Bref, on aura, je pense, l'occasion d'en reparler dans la prochaine partie de toute façon, vu qu'il nous reste encore pas mal de construction. Et donc, bah, écoutez, nous on s'arrête là, et puis bah, questions, commentaires, allez-y, et on se retrouve tout de suite pour les intéresser. Allez, salut à tous.